technique où on va se mettre en sécurité et le partenaire va faire une transition pour modifier sa position de contrôle, qu'on appelle le Kuzure Kezagatame. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Je suis ici, voilà. Il voit qu'il n'aura pas le dessus, il va faire une transition, il passe sa jambe gauche devant. Non. Là. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est Kuzure Kezagatame. La position de base, ça vient du judo, hein, c'est Ongezagatame. Il passe son bras au-dessus de mon bras, là. Voilà, ici. Et le problème, c'est que c'est assez facile à renverser. À partir du moment où il met son bras ici, j'ai plus le contrôle sous l'aisselle et ça devient beaucoup plus difficile de le renverser, d'accord? Donc on a vu, avant on passait le underhook, mais là vous voyez que j'ai plus la possibilité de le passer. Il a fermé cet espace et j'ai pas moyen de le regagner parce que là il est suffisamment mobile pour pouvoir pousser avec ses jambes et revenir en permanence. Donc là il faut que je crée de l'espace entre nous. La première des choses, c'est de ne pas laisser mon bras tirer là-bas, d'accord? Il faut toujours que je garde mon bras ici entre lui et moi, d'accord? Et pour ça je vais le coller contre lui. Si je suis là, il n'y a pas de friction, il tire. Si je suis là, il y a de la friction, là on fait tirer contre son corps. Je garde toujours mon coude entre lui et moi. Ensuite, il faut que j'emmène ses épaules là-bas. Pour ça, je vais aller chercher le col ici. D'accord? Et je vais le mettre en travers de sa gorge. Et je vais pousser mon poing en direction de son épaule. Voilà, je supprime un peu de pression. Je tends mon bras. D'accord? Il est le long de sa poitrine. Ok? Une fois que je suis là, où est-ce qu'il repose? Sur mes hanches. J'enlève mes hanches, il bascule. Très important, c'est que pendant que je bascule, je ne relâche pas la main dans le col. Je ne relâche pas et je lui laisse l'occasion de remonter. Non, je garde la pression, j'envoie ses épaules toujours vers l'arrière et j'enlève la dernière chose qu'il retient, c'est-à-dire mes hanches. On est ici au départ. Hop, je fais une transition, je garde le coude caché ici. Il était là, je l'emmène tout de suite ici, le coude près du corps. Et je reste toujours sur le côté. Jamais je le laisse me remettre sur le dos. D'accord? Toujours je reste ici. Ok? Ici, la main en contact pour qu'il y ait de la friction ici. Là, je viens chercher ici et je vais pousser mon poing en direction de son épaule. Pourquoi je ne prends pas ce col-là? J'en vois beaucoup faire ça. Ici, est-ce que j'ai une action sur sa gorge? Pas tellement. Hein. Je passe un peu devant, mais c'est tout. J'ai pas d'étranglement là. Et en même temps, j'ai aucune action sur cette épaule-là. Alors que là, vous voyez, quand je tire ici, je tends le tissu ici et ça emmène son épaule vers là-bas. En même temps, ça me permet de pousser dans sa gorge. Là, s'il essaie de pousser vers moi, il s'étrangle tout seul. D'accord? Je retire mes hanches. Et j'ai encore ça. Je ne l'ai pas lâché. Je mets un petit coup de démarrage de tronçonneuse. Boum. Et ça marche. Tac. D'accord? Comme si je démarrais une tronçonneuse. Ami bûcheron. Donc on est ici, je suis sur le côté, hop, on fait une transition. Je cache mon coude. Très important. Deuxièmement, je l'empêche de trop me mettre la pression ici. Juste l'avant-bras en barrage, le long de son épaule et de sa poitrine. Et dès que je peux, je viens chercher le col. Je pousse. Je pousse. Une fois que c'est tendu, je garde toujours la poussée et je recule mes hanches. Même s'il faut que je fasse 5 langoustes comme ça, j'en fais 5. C'est pas un problème, j'ai le temps. Je suis là pour ça. J'ai rien d'autre de mieux à faire. Alors, je reviens sur le premier truc que je vous ai dit, de ne pas aller chercher l'autre col. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas déjà. Tourne-toi sur le côté. Voilà. Il met son coude entre nous deux. Et là, s'il va chercher ça, et qu'il cherche à pousser là-bas, je le remonte doucement. Je vais chercher le poignet
Et je vais, avec l'aisselle, écraser son coude. Ça s'appelle wakigatame. C'est-à-dire que je vais faire avec mon aisselle une pression sur le coude pendant que je tiens son poignet ici. D'accord? Ça fait une clé de bras. Donc ne passez pas votre bras en travers de la poitrine du partenaire avec le bras tendu comme ça. Vous êtes sûr que sur un judoka, vous prenez wakigatame, 100%. Ok? Donc utilisez bien le col qui est juste disponible près de vous. Là, vous poussez dans la gorge et votre coude n'est pas suffisamment engagé pour qu'il puisse vous faire que wakigatame. Ok? C'est bon? Allez, on y va.